Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Barrage Qatar 2022, les léopards de la République démocratique du Congo au complet. À Kinshasa, à quelques joueurs près, bien évidemment. La liste initiale d'Hector Raoul Cooper prévoyait 28 léopards pour défier les Lions de l'Atlas du Maroc. Mais le sort a décidé que cette liste se limite à 26 joueurs. Samuel Moutoussamy s'étant blessé lors de leur dernier match en Ligue 1, c'était contre Lille. Et il y a Elia Meshak qui a encore fait volte-face. Nous en parlerons dans un autre sujet, toujours ici dans votre chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous y reviendrons. Mais ici, nous voulons vous parler de l'assistant vidéo. Vous le savez, la FIFA avait décidé que pour les matchs des barrages et pour éviter des contestations qui pourraient survenir à la suite de certaines décisions des arbitres, de pouvoir accorder qu'il y ait assistance vidéo. Et on le sait, pour le match du 25 mars ici à Kinshasa, ce sera un duo d'arbitres français, arbitres de Ligue 1, qui seront à la manette pour cette assistance vidéo. Et l'équipe de l'assistance vidéo est déjà à Kinshasa et a échangé avec une chaîne privée de la République démocratique du Congo qui certainement aura à couvrir cette rencontre, histoire de mettre cette chaîne à niveau pour que, je pense, les différents angles, parce que la dernière fois qu'on a suivi le match de la RDC, c'était contre le Bénin, avec la contestation qui s'était suivie de l'action sur le penalty qui était consécutif à une faute sur Ben Malango, même si pour ma part il y avait effectivement faute, mais j'avoue quand même que l'angle que nous proposait la RTNC, un seul d'ailleurs, ne nous permettait pas en tout cas de pouvoir confirmer qu'effectivement il y avait faute. Donc ça a en tout cas enflammé aussi un peu le camp béninois qui ont pensé que c'était tout le contraire. On a même vu des journalistes français notamment se mettre à critiquer. Voilà donc certainement la raison qui explique peut-être qu'une chaîne privée puisse être associée à cette rencontre. Alors je vous propose de voir en une minute cette image de cette équipe de l'assistant vidéo qui est déjà sur place en République démocratique du Congo et qui a échangé avec cette chaîne privée qui aura certainement à couvrir cette rencontre. Et nous allons nous retrouver bien entendu après pour poursuivre ce sujet. Nous allons parler de nos amis marocains qui avaient quitté le Maroc pour joindre Kinshasa. Vous savez, tous les joueurs congolais sont arrivés dans la soirée du mardi 22 mars et c'est le cas certainement aussi pour le Maroc. Nous allons en parler après. Suivant cet élément, nous nous retrouvons tout de suite après. L'équipe d'assistance vidéo à l'arbitrage est finalement dans la capitale. Ce mardi 22 mars, elle a échangé avec celle de Nyota Production à Kinshasa depuis le 9 mars. Peu avant, Nyota Production a participé à la 3e et dernière séance de la remise à niveau avec l'équipe FIFA en vidéoconférence. Au stade des Martyrs, il était question d'étudier juste l'emplacement de ces dispositifs vidéo qui permet à des arbitres assistants d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage. Une première pour la République démocratique du Congo et c'est Nyota Production qui fera vivre cet événement à travers le monde. Même morale pour Nyota Télévision qui n'attend que l'heure pour la diffusion exclusive de la rencontre RDC Maroc ce vendredi 25 mars 2022.
Voilà, nous sommes de retour, hein. C'est dire que tout est fin prêt, visiblement, pour cette rencontre du 25 mars. C'est déjà dans 2 jours maintenant, puisque nous sommes le mercredi 23 mars 2022. Et donc, l'équipe de l'assistance vidéo sera bien là et essaie en tout cas de bien travailler, hein, pour maximiser leur travail, et surtout en termes de prise de vue professionnelle qui permettra en tout cas de couvrir tous les angles de ce terrain du stade des Martyrs, histoire d'éviter en tout cas qu'il y ait des contestations et des difficultés à pouvoir répondre à ces contestations-là. Alors nous avons bien sûr parlé de cette équipe du VAR qui est déjà ici sur place à Kinshasa en prévision de ce match. Maintenant, voyons un peu les quelques informations qu'on a sur notre adversaire, hein, le Maroc. Le Maroc qui a eu à s'envoler pour Kinshasa. Je parle bien des Lions de l'Atlas du Maroc. Ils ont bien quitté leur lieu de rassemblement, c'était dans leur pays, et après un rassemblement express à Mamoura courant lundi, les Lions de l'Atlas se sont envolés hier mardi pour Kinshasa, où ils vont poursuivre leur préparation en vue de la double confrontation décisive face à la RD Congo. Les premiers arrivés ont débarqué dimanche en soirée au complexe Mohamed VI de football à Mamoura, tandis que l'essentiel de l'effectif a rejoint le groupe courant en la journée de lundi. La délégation marocaine a décollé hier mardi juste après le déjeuner pour rallier la République démocratique du Congo et plus précisément Kinshasa, où va se dérouler la manche allée des barrages. La pelouse de Kinshasa est exactement la même que celle dont nous disposons ici à Mamoura. Nous allons d'ailleurs nous y entraîner mardi matin. Les membres de la délégation marocaine qui sont déjà en RDC nous communiquent d'ailleurs tous les détails concernant le stade des Martyrs. Nous allons aussi nous entraîner dans ce stade mercredi ou jeudi pour nous adapter aux conditions de la pelouse synthétique, a expliqué Vaïd Alilozic lors de sa dernière conférence de presse. Selon le programme dévoilé par le sélectionneur franco-bosniaque du Maroc, c'était le jeudi dernier en conférence de presse en marge de la publication de la liste des 28 Lions de l'Atlas. Les Marocains devraient donc entamer, hein, les préparatifs lundi après-midi et devaient poursuivre au stade des Martyrs jusqu'au dernier réglage prévu le jeudi prochain. Donc voilà les Marocains qui se sont envolés et qui sont donc très certainement déjà ici sur place à Kinshasa pour justement être accueillis par nos vaillants léopards qui n'attendent rien d'autre que la qualification. Alors au Maroc, bien sûr, si ici en République démocratique du Congo, vous avez certaines personnalités dans le monde du sport ou même politique qui affichent leur soutien à leur équipe nationale. Au Maroc, c'est aussi le cas. C'est le cas du club Rajaoui, le club de Raja Casablanca, club au sein duquel nous avons au moins 3 Congolais qui prestent là-bas, dont Fabrice Ngoma, qui n'a pas été sélectionné cette fois-ci par le technicien argentin très expérimenté, mais son club, le Raja de Casablanca, a en tout cas confirmé son soutien indéfectible au Lion de l'Atlas du Maroc, ce qui est normal. Après donc le WAC de Casablanca, c'est au tour du Raja d'afficher son soutien au Lion de l'Atlas dans une publication sur son compte Facebook. Le club Rajaoui invite ses supporters à soutenir les Lions de l'Atlas à Casablanca à l'occasion du match retour des barrages de la Coupe du Monde. Après le Wydad et le Shabab El Mohamedia, c'est au tour de Raja d'afficher son soutien à l'équipe nationale qui va jouer 2 matchs décisifs le 25 et le 29 mars face à la République démocratique du Congo. Juste à 2 pas d'une qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, a écrit le Raja sur sa page Facebook, accompagnant son message d'un montage vidéo aux couleurs de la tanière des Lions de la classe du Léopard. Alors chaque camp, bien évidemment, veut s'assurer, hein, du soutien de son public, du soutien de tout le monde, de tous les sportifs de son pays. La République démocratique du Congo n'est pas du reste, hein. Tous les supporters congolais sont derrière leur équipe, les dirigeants sportifs aussi, et c'est vraiment toute la population en fait, hein, qui soutient notre Léopard, et nous voulons y aller, et je pense que ce sera le pays qui aura
aura plus d'envie, qui va montrer une très grande détermination qui arrivera finalement à bout lors de cette double confrontation. Et j'espère en tout cas que ce sera mon pays, la République démocratique du Congo. Alors toujours dans le cadre des news concernant notre adversaire, il y a un jeune joueur qui a été appelé par Vaïd Alilozic. Il avait déjà été appelé pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais il avait décliné l'offre pour se consacrer à son équipe. Il s'agit bien d'Abdesamad Ezzalzouli, qui est très content pour sa première avec les Lions de l'Atlas. Les Lions de l'Atlas qui ont effectué leur premier entraînement, c'était en début de soirée. C'était la soirée du lundi en présence de l'ensemble des Lions de l'Atlas convoqués pour la double confrontation face à nos Léopards. Tous les joueurs convoqués ont rejoint la tanière à Mamoura, tel qu'avait indiqué la Fédération royale marocaine de football, qui précisait qu'ils ont été tous testés négatifs au Covid-19. Alors cette première séance d'entraînement a été marquée par la première apparition d'Abdesamad Ezzalzouli avec les Lions de l'Atlas senior, les liés du FC Barcelone. Il faut quand même préciser qu'il joue au FC Barcelone B. Il s'est prêté à l'habituelle interview de la Fédération royale marocaine de football pour exprimer sa fierté et sa joie de rejoindre la tanière des Lions de l'Atlas. Je suis très content d'être convoqué pour la première fois en équipe nationale du Maroc. J'espère que nous allons nous qualifier pour la Coupe du Monde au terme de ces deux matchs. Je demande aux supporters marocains de nous soutenir et Dima Maroc a dit le néo-lion de l'Atlas Ez Abdé. Voilà donc Abdesamad Ezzalzouli, très content bien sûr de faire sa première avec l'équipe nationale du Maroc. Tout comme chez nous, vous avez des joueurs tels que Théo Bongonda, vous avez Yohan Wissa, vous avez Peli Rudok Mpandou, Vital Ntimba qui vont faire aussi leur première en officiel avec la République démocratique du Congo et qui sont bien évidemment très très contents. Nous allons d'ailleurs revenir sur les 8 joueurs qui ont rejoint la tanière dans la soirée du mardi. Nous en parlerons dans un autre sujet. En attendant, pour celui-ci, nous sommes arrivés à la fin. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Alors vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur votre chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.